Les mares, bien qu'elles représentent une surface infime à l'échelle d'un territoire, participent à la régulation de l'eau de pluie et sont indispensables à la survie de nombreuses espèces. Elles contribuent aussi de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des populations environnantes. C'est le cas de la mare de Roahi, localité située dans la commune rurale de Bazaga, département de Konni, région de Tawa. Ce cours d'eau faisait jadis la fierté des populations de 6 villages qui l'exploitent à travers diverses activités génératrices de revenus, notamment la pêche, le maraîchage. Amfanin da muke samu kan shi na farko muna samun kifi a ciki. Na biyu akwai sauran wannan ciyawoyi wanda suka zagaye shi dabbobinmu suna aiki da shi. Muna ɗiba muna ba su. Kifi eske shi na kiyastuwa ga abin da ake samu saboda ana samun amfanin shi sosai ha. Yana da yawa. Ana kai kwanni. Sauran ƙawaiya kuma da annan zagaye masu sana'a suna zawa su saya. Cette mare est de renommée nationale, voire internationale, de par les activités qui sont pratiquées aux alentours. La mare a beaucoup contribué en tout cas à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Parce que en fait, les pêcheurs, les éleveurs et les agriculteurs, les producteurs, que ce soit à l'irriguer ou bien pendant la campagne hivernale, en tout cas tout le monde se retrouve. Et vraiment, les gens ont tiré un large profit à travers l'exploitation de la mare. Cependant, la mare de Roahi est menacée depuis des années maintenant par la Typhia australis, une plante proliférante qui colonise les plans d'eau, provoquant ainsi un déséquilibre écologique, principalement sur la production halieutique et agricole. Les herbes sauvages entravent l'exploitation de la mare et ils rétrécissent la mare, comme vous le constatez. Là où les herbes là ont envahi, vous voyez qu'il n'y a plus d'eau et ce n'est pas possible de pratiquer quoi que ce soit. C'est une mare où ils produisent du poisson. Pratiquement le rendement a baissé de 90, maintenant il est devenu à 10%. Auparavant, ils produisent jusqu'à 26 000 tonnes. Maintenant, à peine par jour, ils peuvent avoir 26 kilos. Cet état de fait met les producteurs dans une situation de précarité alimentaire compte tenu des déficits chroniques que les campagnes agricoles enregistrent pratiquement chaque année. La complexité de la réponse apportée, la multitude des besoins et les potentiels autour du site de Roahi ont amené le consortium des ONG Suicide et Concern Worldwide avec les autres partenaires, notamment la plateforme Raya Karkara, les services techniques de l'environnement, à mettre en commun leur expertise et expérience pour améliorer la résilience des communautés en créant de synergies et de complémentarité à travers notamment le focardage de cette mare dans le cadre du projet Saïr Nazari. C'est une mare qui fait environ 113 hectares. Maintenant, dans le cadre du projet, on a un objectif qui est la restauration de 200 hectares, la restauration de l'écosystème. Maintenant, dans ce cadre-là, avant toute activité, nous avons fait un diagnostic au niveau de chaque commune pour faire sortir maintenant quel type de restauration. Maintenant, lorsqu'on était venu au niveau de la commune de Bazaga, on a tenu une réunion pour faire sortir maintenant le cas du diagnostic. Maintenant, ils ont privilégié la restauration de cette mare. Pour ce qui est des actes d'activité, il s'agit d'une activité de focardage. C'est de lutter contre des espèces envahissantes qui diminuent le rendement de la production du poisson et en même temps qui entravent l'activité au niveau de cette mare. Si on n'arrive pas à faire le traitement en amont, la mare risquerait de disparaître. Maintenant, dans les activités de pérennisation, on a mis un comité de surveillance environnementale. C'est un dispositif qui travaille en connivence avec le comité de gestion de la mare. À chaque production, ils font des cotisations qui se trouvent au niveau de la caisse de ce comité, le comité de gestion de la mare. Maintenant, pour des éventuelles activités, avant qu'on y vienne, déjà, elles ont commencé à faire des activités de focardage au début, mais les moyens les manquaient. Mais avec l'arrivée de ce projet, ça a été un ouf de soulagement pour cette communauté. Le focardage permet de lutter contre les espèces envahissantes comme le Typhia australis. Je suis chargé de faire le suivi ponctuel de cette activité, de faire en sorte que cette activité soit cadrée
tout en répondant aux indicateurs. Parce que nous avons des indicateurs que nous nous sommes donnés. Donc, mon apport, c'est vraiment un apport technique, aussi un encadrement et un suivi de proximité qui nous permet de ne pas vraiment déraper dans ce que nous faisons et de pouvoir vraiment bien cadrer l'enchaînement en quelque sorte de cette activité. Je sais que c'est un travail pénible, vraiment c'est un travail très difficile, mais quand même ils sont encouragés, ils sont déterminés aussi à faire ce travail. Parce que vous savez, on a deux sortes de travail sur ce terrain. On a déjà un travail qui se trouvait dans la mare, qui s'effectuait en quelque sorte par les pêcheurs, et aussi un travail qui se fait aux alentours en quelque sorte de la mare. Donc du coup, vraiment, ils ont le courage, ils ont l'engouement de faire ce travail parce que, en quelque sorte, la mare n'était pas comme auparavant. Ils ont envie, en quelque sorte, de ramener cette mare comme c'était auparavant. Parce que la production n'est pas la même par rapport, en quelque sorte, auparavant, en quelque sorte. L'activité va améliorer au niveau du site de la mare la production à tout point de vue, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Environnement ya kawo irin kihi ana sawa ciki to in cawa ta yawa irin kihi bai yawanta sai shi zamanto shi karamci ciki amma idan muka samu yan Nijar suna taimako mu a yanko shi kaga ana kawo irin kihi suna yauta kamar su sayar da wadda ta taimako da wanga muna maraba da su kuma Allah ya saka musu da alheri. Salafin da ya kawo muna shi su set bisa ga mu samu karfafa da aikin da za mu yi a cikin tafkin mu ya amfane mu ya amfani dabbobinmu. C'est vraiment une action qu'on attendait depuis longtemps. On a cherché avec d'autres partenaires. Donc, fort heureusement pour nous, SwissAid est venu, que nous remercions beaucoup pour entreprendre ce travail-là qui est tant attendu en tout cas de nos communautés. Pour apporter des solutions durables à cette préoccupation et contribuer à l'autosuffisance alimentaire, le projet Sahir Nazari prévoit d'autres activités de régénération de l'écosystème autour de la mare de Roahi, notamment la lutte contre l'ensemblement du cours d'eau et la transformation de la Typhia australis en biochar utilisé pour l'amendement des sols et la lutte contre la salinisation. Pour rappel, le projet Sahir Nazari vise à contribuer à l'amélioration de la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte dans un contexte de sécurité alimentaire fortement dégradé à cause des effets néfastes du changement climatique. Le projet Sahir Nazari se présente comme une réponse à cette crise complexe, à la fois sécuritaire, avec des fondements conjoncturels, crise humanitaire et structurelle.